Déjà. Allez, la balle. Ok. Je vais juste un peu d'avance. Go. Je récupère un peu. Le pingouin. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais lui faire réchauffer son plat. Ce soir, j'ai des copines qui viennent manger. Donc, c'est Manon que vous avez vu dans le dernier vlog et Inès, qui est en fait mon agent immobilière. C'est celle qui m'a loué l'appart. Voilà. Et en fait, c'est une copine de Manon parce qu'elle est de la région et tout. Et du coup, ben, on a dit qu'on allait faire des trucs à 3. Et du coup, ben, là, on se voit. J'ai proposé qu'elle vienne manger à la maison ce soir. Et du coup, voilà, ça va être sympatoche. Je sais pas si elles voudront passer dans le vlog, mais je pense, il n'y a pas de raison que non. Donc voilà. Et en fait, la vidéo sur Dr Love, entre guillemets, je me sentais pas de la faire. J'ai commencé à la filmer, mais ça m'allait pas. Genre, j'aimais pas. Du coup, peut-être je la ferai plus tard. Mais là, ma vie est assez intéressante pour faire un petit vlog. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool. Je pense les amis que... les amis, je me prends pour qui? Je pense que je vais intégrer la publicité de cette vidéo. Donc il y en a 2 par mois en général. Donc il y en a eu une la semaine dernière, une cette semaine. Donc la semaine prochaine il n'y en aura pas. Voilà, je sais que pour certains ça peut être chiant que je mette des publicités dans mes vidéos. Mais c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je peux continuer de créer du contenu. Donc voilà, c'est important pour moi. Donc je vais caler l'intégration là, c'est Evenco, enfin vous avez l'habitude de toute façon, on adore Evenco, il y en a plein qui m'ont... Enfin bref. Voilà, donc je vous laisse avec l'intégration de cette vidéo et on se retrouve juste après pour donner à manger à Alice et accueillir mes petites invitées. Voilà, voilà. Hop, la publicité prise 1. Je me dis ça parce que Evenco, je vais faire en une seule prise, j'ai tellement l'habitude de les présenter. C'est la 3e fois que je collabore avec Evenco parce que ça se passe super bien et en plus vous êtes hyper contents. Je sais qu'il y en a qui attendent cette vidéo, qui ont mis une alarme. Donc je ne vous les présente plus. Evenco, les culottes menstruelles, une entreprise française. Vu que c'est la 3e fois qu'on collabore ensemble, j'en ai déjà quelques-unes, mais comme vous savez j'ai déménagé, j'en laisse ici et j'en prends à l'appart, donc j'en ai repris 3. Du coup je peux vous montrer comment ça arrive. Donc ça c'est le petit packaging, si vous commandez vous allez recevoir comme ça. Donc moi vous savez que je suis passée aux culottes de break parce que j'en avais totalement marre des serviettes. Moi c'était hors de question que je mette des tampons, jamais de la vie, avec tous les perturbateurs endocriniens, les risques de choc toxique, les irritations des serviettes et tout, enfin vraiment j'en pouvais plus. Ma mère m'a fait découvrir les culottes menstruelles et depuis on ne s'en passe plus à la maison, on n'utilise que ça. Voilà, donc là je les ouvre, elles sont toutes neuves. Donc ça c'est le modèle le plus échancré. Ça c'est le grand modèle, donc un petit peu plus type shorty pour le sport etc. Bon ça vous avez l'habitude, je vous les montre à chaque fois. Moi ce que j'adore dire comme argument c'est que la partie absorbante remonte jusqu'en haut, donc il n'y a pas de risque de fuite, mais vraiment 100% sûr, je vous l'assure. Donc pendant 12 heures c'est garanti, sans fuite et sans odeur. Et voilà, ça c'est mon modèle préféré, c'est la basique. Moi je prends gros flux toujours. Une fois qu'on essaye on revient pas en arrière, hein. Ça c'est un petit peu logique. En plus je savais pas, mais elle dure entre 5 et 7 ans, donc ça fait économiser jusqu'à 900 €, environ 2250 serviettes tout tampon. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a une énorme promo, et c'est la première fois qu'il y a une promo aussi grande. Là toutes les culottes sont à moins 60%, et avec le code Clara vous avez moins 30% en plus. Genre là c'est vraiment en mode c'est le moment ou jamais. Je pense que je vais leur offrir aussi une story sur Instagram parce que je sais que ça va en arranger certaines. Donc ce sera une publicité offerte si vous la voyez. C'est pas compris dans la collaboration mais je sais que ça fera plaisir à certaines et je sais qu'elles attendent de pouvoir s'en offrir. Merci à Evenco de sponsoriser cette vidéo. Je les adore, c'est vraiment mes chouchous des partenariats. Donc vous avez le lien et mon code dans la description. Puis voilà, profitez-en. J'aime tellement la qualité de cette caméra, putain c'est un truc de fou. On a joué à la... à la quoi? Tu sais, au capla là. Tu passes. Checklist. Tu sais qu'elle savait faire check en plus? Check. Tu fais check? Elle va checker qui? T'as tout fait tomber? C'est où? C'est là? Vous inquiétez pas, je filme beaucoup dans ma vie, mais je mets très peu de ce que je filme. T'inquiète. Tes parents, ils en pensent quoi que tu filmes? En mode ils s'en foutent, mais en fait, tu vois, ma caméra, elle est pas très... oui. Elle est pas très... tu vois, genre tu la vois pas, quoi.
Oui. C'est pas, c'était très en gênant, mode genre, papa. oui voilà vraiment. Et après genre si je pose un truc comme ça, Ah non. genre là tu vois, c'est pas genre ok tu vois un petit truc rouge et tout mais c'est pas non plus hyper imposant comme Ouais, genre tu peux quoi. manger sans mettre. C'est grand angle, genre là on voit sur la... Oui c'est grand angle là. C'est grand angle ça? Ouais, enfin un peu genre, si t'enlèves, ça fait... Ah c'est pas énorme, mais c'est un peu... Hop, là on va coucher J'ai des Lise. animaux chez toi. J'aurais dit de venir comme ça elle voit tout ce que je fais. Des chiens? Mon quotidien, oui j'ai des chiens. J'ai dit aux filles, vous pouvez ramener quelques trucs mais pas du tout. Elle m'a dit, oui je fais des petits desserts et je fais des petites entrées. Voilà le dessert, on est 3. C'est quoi du coup? C'est panna cotta avec de la mangue et tiramisu spéculoos. Bon, j'ai pas filmé ce matin parce que j'ai essayé de redormir. En fait, j'ai pas du tout dormi cette nuit parce que je suis dans une polémique sur TikTok. Parce que j'ai eu le malheur de dire que je faisais des consultations et du coup bah, ça m'est forcément retombé dessus, enfin, je m'y attendais, dans tous les cas il fallait bien que ça arrive. Voilà, mais en fait ce qui se passe c'est que donc quelqu'un a réagi, a fait une vidéo en disant que c'était pas du tout dans le code déontologique, que c'était pas normal que je fasse des consultations alors j'avais pas de diplôme, etc. Enfin bref, elle a raison en soi. Mais il y a eu énormément de confusion et de diffamation de choses qui ont été énoncées qui sont complètement fausses sur ce que je ferais ou pas. Et en fait j'ai hésité à faire une vidéo explicative et tout. En vrai je me dis dans tous les cas ce sera critiqué, genre peu importe les éléments que j'apporte. La fille a raison enfin de faire de la prévention là-dessus et tout parce que en règle générale c'est normal de dire et de s'inquiéter du fait qu'une personne non diplômée fasse des consultations. Mais c'est mon cœur. Comme j'ai jamais fait de faux pas concrètement sur les réseaux sociaux, les gens n'ont jamais eu l'occasion de cracher sur ma gueule comme ça à titre gratuit genre. Et là du coup maintenant que j'ai fait un peu ce contenu border, d'ailleurs il y a une abonnée qui m'a envoyé un message en me disant ça justement et ça m'a fait un peu prendre conscience. Comme j'ai posté un truc un peu border où on peut se poser des questions, s'indigner et tout et je comprends totalement. Du coup, tous les gens qui m'aimaient pas, qui aimaient pas ma façon de faire et tout sur les réseaux sociaux, ils en ont profité pour vraiment cracher leur haine depuis hyper longtemps sur sa vidéo à elle. Et donc du coup, je me prends des trucs en mode oui, elle j'ai jamais pu la blairer, machin, elle a une personnalité. Quand tu regardes ses contenus, tu te rends compte qu'elle a une personnalité douteuse et hyper égocentrique, narcissique et tout. Mais que des trucs comme ça. Parce que là, les commentaires de cette vidéo, c'est vraiment un repère de gens dans la psycho qui s'indignent de ce que je fais, et ça, je comprends, c'est normal. Mais il y a aussi toute une partie qui en a profité pour me descendre et tout, et dire tout ce qu'ils pensaient de moi de façon un peu négative, et voilà. Et comme moi, je modère énormément mes commentaires, tout ce qui est négatif, qui est juste de la méchanceté gratuite, etc. Je supprime, je filtre énormément mes commentaires parce que je pars du principe que la haine attire la haine et que si une personne qui m'apprécie pas voit une autre personne qui m'apprécie pas, hop, ben bam, elles vont me critiquer à deux dans les commentaires et ça va faire encore plus de commentaires négatifs. Donc je supprime toujours les mauvais commentaires. Au début je le faisais pas, je répondais, puis après flemme en fait, enfin vraiment genre j'ai plus le temps. Et là du coup je peux pas modérer les commentaires sous sa vidéo à elle. Donc c'est la première fois que je vois vraiment autant de haine envers moi. Il y a les interrogations envers les pratiques, envers les consultations entre guillemets. Mais il y a aussi une grande partie de haine envers ma personne en tant que moi, Clara, genre. Et ce que je propose sur les réseaux sociaux et tout. Donc du coup j'avoue que ça me fait bizarre, ça me fait très très bizarre. J'ai voulu redormir, là hier j'ai pas dormi jusqu'à 3h parce que je regardais les commentaires, j'étais addict. Je voulais pas que les gens disent de la merde sur moi, genre des trucs faux et tout. Et comme tout ce qu'elle a dit c'est basé sur des suppositions de ce que seraient mes consultations, en fait y a rien en phase avec la réalité, genre je répondais pour essayer pas de me justifier mais pour limiter en tout cas la diffamation. Mais ça m'a fait bizarre, enfin j'étais vraiment addict, j'étais toutes les 10 minutes j'allais dans les commentaires pour voir tous les commentaires, carrément je likais tous les commentaires pour voir ceux que je voyais ou pas. C'est-à-dire je likais tous, même ceux avec lesquels j'étais pas d'accord, j'ai liké pour dire ok celui-là je l'ai vu et voir les nouveaux que je voyais pas. Enfin bref, du coup voilà, un peu dur, après je sais que j'ai les épaules pour ça, enfin voilà, après je pense que je ferai une vidéo aussi pour rassurer entre guillemets sur ce que je fais. Mais en même temps je me dis dans tous les cas ce sera critiqué. Mais je suis en règle, que ce soit légalement ou moralement, moi j'ai rien à me reprocher. Bon du coup avec tout ça là, nous on a une réunion à 14h30 là pour parler de la conférence que je vais donner avec mon thérapeute. Donc là attention je vais être encore critiquée. Mais on a décidé de s'associer pour donner une conférence. En fait j'ai été contactée pour donner une conférence
pour une association, le Lions Club, qui organise une conférence, enfin souvent des trucs. Et j'ai été contactée pour donner une conférence au sujet de la sexualité chez les jeunes parce que bah, je savais que j'étais de la région, que j'étais sans tabou, etc. Donc ils m'ont trouvé intéressante pour ça. Et ils m'ont proposé de proposer à mon psy parce que c'est aussi son domaine, la sexologie relationnelle, etc. Et du coup, bah, j'en ai parlé à mon thérapeute, il m'a dit ok, on peut travailler sur ça, toi et moi, parce qu'on a une certaine complémentarité. Et du coup, je suis hyper contente parce que je vais apprendre plein de choses, je pense, et ça va être hyper intéressant. Je vais voir si je peux les filmer pour qu'ils se présentent un peu, pourquoi ils m'ont contacté moi, comme ça vous pourrez voir, ils pourront faire leur petite pub et tout. Et voilà, je vous donnerai plus d'informations, mais j'espère pouvoir filmer un peu le cheminement. Après, pareil, ça va être grave nul, on va pas assurer et tout, mais c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Hein. Et coucou! Oh, bah t'as fait un pétou là! Mon dieu, elle est en train de tout se salir là. Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût. Oui, merci mon cœur. Vous voyez là, je suis énervée parce que j'ai tourné une vidéo et tout pour la mettre sur TikTok pour faire en mode une explication, un peu justification et tout. Mais en fait, je me vois même pas la poster parce que je sais que dans tous les cas, ça va être hyper critiqué parce que c'est critiquable en fait. Et très peu de personnes vont comprendre et approuver le truc, mais en fait, je m'en fous. Genre je cherche pas l'approbation, juste il y a des choses comme le fait que je ferais de l'abus de faiblesse, machin, que je profite de ma communauté blablabla qui est jeune. Genre ça n'a aucun sens, genre vraiment c'est basé sur rien du tout, les personnes que j'ai elles ont entre 19 et 23 ans. Genre ça m'énerve par contre parce que c'est des trucs qui sont dits, qui sont faux. Ça m'énerve, genre vraiment je sais même pas comment réagir parce que je sais pas quoi faire, genre vraiment si je fais une vidéo, je vais me prendre encore plus de haine parce que ça va justifier certaines choses, mais ça va créer encore plus de débats sur d'autres. Et en même temps, si je dis rien, ça laisse encore les gens penser. J'ai pensé à supprimer les 2 vidéos qui concernent le sujet, mais je me dis si je fais ça, ça va faire genre j'ai quelque chose à me reprocher, donc ah ouais, non mais elle a supprimé machin, hahaha. Genre, je ne sais pas quoi faire, mais vraiment, je suis dans le waouh, qu'est-ce que je fais? Ça m'énerve. Genre, mais vraiment, ça me touche. Genre, ça me touche vraiment au profond de mon âme parce qu'il y a vraiment des choses qui sont dites et qui sont complètement déformées. En fait, c'est pas tellement les choses sur ma pratique qui me dérangent parce que je comprends l'interrogation des gens. Genre, vraiment, je comprends sincèrement l'indignation des gens. Mais par contre tout ce qui atteint ma personne en tant que telle sur une personne que je suis, genre complètement instable, que je raconte que de la merde, que j'ai une personnalité douteuse et tout, genre ça me touche, genre vraiment ça me touche parce que je me demande pourquoi les gens pensent ça à travers mes contenus, genre est-ce que c'est parce qu'ils ont vu que certains TikTok et des échos et des trucs comme ça ou je sais pas parce que enfin j'ai pas du tout l'impression de renvoyer cette image. Donc je suis un peu dans l'incompréhension, genre je sais pas. Et déjà les gens disent qu'ils ont l'impression que j'ai l'impression d'avoir la science infuse, alors que je répète tout le temps que ben voilà c'est mes manières de fonctionner, ma manière de penser et que ben en fait chaque personne a une façon de concevoir les choses, de vivre sa vie ben, unique et que moi j'apporte juste la mienne sur les plateformes, c'est tout. Donc je vois pas pourquoi, genre ça m'énerve de pas savoir et j'ai pas le contrôle là-dessus en fait, donc il faut que je lâche prise. Me dire que ça va passer et tout, mais je sais pas, genre, mais je me dis heureusement que ça a été drama avec mon compte spam, genre heureusement que c'est pas sur mon compte principal parce que je pense que j'aurais pris vraiment cher si sur l'autre quoi. En fait je me sens vraiment mal, genre je me sens stressée, je me sens angoissée. En plus je dois être professionnelle juste après parce que j'ai une réunion et tout. Ça m'énerve, genre vraiment, j'ai pas pleuré parce que ça m'atteint pas dans ce sens là, mais ça m'atteint dans le sens où je sais pas, genre j'ai pas le contrôle. C'est ça qui m'atteint vraiment, genre c'est pas l'atteinte à moi personnellement parce que sinon j'aurais vraiment chialé mes morts et tout. Mais là j'ai même pas pleuré, genre j'ai même pas été submergée par beaucoup d'émotions, mais juste du ah je peux rien faire, genre ça me gonfle. Bon, ils viennent de partir, on était 6 à table, j'ai pas osé demander si vous pouvez filmer et tout parce qu'on se connaît pas encore assez, mais je pense que vous les verrez. C'est 3 lycéens, 4 lycéens et une infirmière qui était là, c'est des présidents d'associations, enfin bref. C'est tous des personnes un peu extraordinaires. Et voilà, du coup on a fait un gros débrief de la conférence pour l'organisation, les horaires, la date, etc. Et merde putain ils ont oublié ça, shit. Voilà, du coup super cool, genre vraiment ils sont trop sympas. Du coup on a fait un peu l'entretien avec mon thérapeute et tout, donc voilà, on a fait un peu un débrief, on a vu les stratégies de communication, comment on allait promouvoir un peu la conférence. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, voire trop de monde, enfin on sait pas, en fait on sait pas, mais
on imagine que si moi je commence à faire la promo de ça sur mes réseaux, et eux aussi dans la ville et tout, ça va aller très vite. Genre vraiment, ça va aller très vite parce que c'est un sujet qui risque d'intéresser et tout. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent dans la ville où on va faire la conférence, en sachant qu'elle est gratuite. Donc il y aura une inscription par un lien et tout pour qu'on ait un peu une idée du nombre de personnes. Comme ça qu'on prenne la salle en fonction de ça. Et voilà, c'était trop cool, franchement c'était hyper intéressant d'échanger avec eux et tout. Je pourrais mettre la conférence sur YouTube parce que du coup on considère ça comme une co-création. Donc moi j'aurai tous les droits dessus de partage, etc. Enfin, mon thérapeute aussi aura tous les droits pour lui promouvoir un peu ses services et tout. Donc vous aurez sûrement accès à la conférence. Je sais pas si je mettrai en entier ou juste des extraits. Bon là du coup je reprends mon téléphone, je vais voir un petit peu le drama, comment ça avance, sachant qu'il y a eu 2 TikTok en plus qui sont faits sur moi, j'en peux plus, enfin bref. Du coup je vais un petit peu regarder les commentaires. Bon, du coup là je viens de parler pendant 20 minutes avec la fille qui a fait le TikTok sur moi, de la polémique entre guillemets. Et du coup on s'est un peu expliqué, je lui ai un peu expliqué mon fonctionnement. Du coup je me suis un petit peu justifiée auprès d'elle et je pense qu'elle a compris que voilà il n'y avait pas sujet à faire autant de drama. Après je lui ai dit que moi je comprenais son TikTok, que franchement c'était totalement légitime d'avoir des craintes et de s'indigner, mais qu'on tombera pas d'accord parce que c'est une question de valeur et d'éthique, mais même au sein du corps médical, au sein du psychopro, on n'a jamais les mêmes valeurs. Enfin, des médecins qui se contredisent entre eux, des psychologues qui n'ont pas les mêmes approches, qui se contredisent entre eux, etc. Et dans ce secteur-là, je dis, enfin, moi, tant que je suis en règle légalement, moralement, j'ai rien à justifier. Et si on a des valeurs qui sont différentes au niveau de la morale, etc., ben c'est tant pis, mais je peux pas apporter et dire que je vais arrêter ma vie parce que des personnes ont des avis différents des miens. Mais après je pense que ça l'a un peu rassurée aussi parce que je lui ai expliqué vraiment le fonctionnement, comment ça se passait en consultation, machin, ce que je faisais. Donc je pense que ça l'a rassurée. Après elle reste toujours sur ses positions, sur le fait que elle est pas d'accord sur la pratique, que c'est pas éthique, etc. Mais on a dit qu'on s'arrêtait là et qu'elle était désolée de la haine que je m'étais prise. Parce que c'est vrai que là, ça a été vraiment un repère de gens qui m'aimaient pas et qui se sont dit, bam, elle a fait une faute, ben on va l'écraser jusqu'au bout parce qu'on attendait que ça. Et elle aussi, qui a reçu des menaces en DM et tout. Mais ça, les gens qui me suivent et qui font ça, j'ai envie de vous dire, mais vous m'aidez pas. Genre, pourquoi aller harceler quelqu'un? J'ai rien demandé. J'ai pas demandé à me défendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Un dessin? Mais bref, du coup, voilà, tout est bien qui finit bien, avec cette personne en tout cas. Et on verra par la suite ce que ça donne. Et puis voilà. Hein? Tu vas partir? Qu'est-ce que c'est là? Du coup, voilà, je suis en train de faire les petites pre-read-list. Je me suis tachée partout ma chemise, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, elle joue. Elle joue avec les déchets. Elle a récupéré ça dans la poubelle. Voilà. Madame fait ça. Non mais ça c'est le beurre, c'est gras par contre. Genre vraiment le sucre, je m'en fous, mais pas ça. Ouais, la levure si tu veux. Du coup, on a convenu avec la fille du TikTok qu'on désactivait les commentaires, les deux de nos vidéos. Parce que elle se prenait de la haine et moi aussi. Et on voulait que ça se termine. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire, si vous cherchez la réponse à vos questions, on a supprimé les commentaires parce que voilà, on s'est expliqué. Et puis c'est tout quoi. Fin du drama. Voilà. Yop là, t'es sur le doigt. T'es sur le doigt. Voilà. Il y a le chat qui est venu se coucher sur moi, Lise, elle va être trop heureuse. C'est trop mignon. Regardez-nous. Comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, nos corps qui se mélangent. Non mais juste par contre on en parle du cadre, genre il s'est fleuri de partout. C'est trop beau, genre vraiment j'aime trop. Je sais pas si on va bien voir toutes les fleurs et tout, mais vraiment c'est incroyable, genre j'aime beaucoup trop.
Bon, là il est 22h30. J'ai relu un livre, le Slow Sex, parce que je vais donner une conférence sur cette thématique dans pas longtemps, donc il fallait que je me le remette en tête. Et dans tous les cas, pour ma vie personnelle, il fallait que je le relise. Et du coup, là, j'ai fait à manger patates sautées avec araignées de porc pour Arthur et tout. Et il vient de finir de taffer. Il sort du taf, miskin. Donc ça me saoule parce que moi, ça me fait me coucher tard. Mais bon, tranquille. Wesh la team, c'est peut-être comme de Golemont là. Je me rends pas de là, bon. Je me rends compte que c'est le pire cadrage que je suis en train de faire. Merde, mais que j'ai fait. Tadam. Non, pas d'eau. Tu veux finir en déshydratation? Eux ils prennent le bain et moi je vais m'épiler les aisselles, moustache et tout. Hop, toi? Oui, les deux sont bien coiffés. Les avoir les fêtes, dodo! Hop. Ah. C'est ça avec ma tête. Et voilà, sortie de la sieste, kikinou. Il fait hyper chaud aujourd'hui, c'est trop bien. Donc là, je vais lui faire à manger. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais lui faire des petits œufs. Enfin, parce que j'ai plein d'œufs, il faut que je les fasse rapidement. Des œufs de nos petites poules. Et voilà, après, demain, il faudra que je tourne l'intégration de cette vidéo, du début de la vidéo, pour les culottes menstruelles. Mais ça va, en fait, je voulais le faire hier, sauf que mes sœurs et ma mère ont pris les culottes pour aller à Minorque. Donc du coup, je suis là en mode, bon, il m'avait envoyé un autre colis avec 3 nouvelles culottes parce que je déménage, donc j'en laisse ici et j'en prends à mon appart. Mais du coup, j'ai demandé à Arthur d'aller me les chercher, de me les ramener ce soir. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, je sais pas trop comment me positionner parce que genre j'ai des fois des commentaires en mode ouais, y a trop de pubs machin, alors qu'en soi sur YouTube, genre je fais maximum 2 partenariats par mois et je trouve pas ça excessif, genre même, enfin j'en fais pas trop sur TikTok, j'en fais pas quasiment pas sur Insta. Donc ça me saoule qu'il y ait des commentaires négatifs par rapport à ça. En fait, c'est surtout pendant la première. Parce que je diffuse mes vidéos en première. Et du coup, tu peux pas passer la pub, t'es obligé de la regarder, genre, vu que c'est une première. Et du coup, ils sont en mode, ouais, la pub, machin, parce qu'en plus, moi, normalement, c'est 1 minute 30 les pubs, mais moi, quand je parle beaucoup, à chaque fois, ça rallonge et tout. Donc, je comprends que ce soit chiant pour vous, mais dites-vous bien que c'est mon travail, donc c'est normal que je fasse des intégrations, des publicités, etc. Mais sachez que je ne fais jamais de publicité pour des trucs que j'utilise pas ou que je trouve pas qualitatifs, etc. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, mais dites-moi comment vous pensez, si vous au contraire vous trouvez ça normal et tout. Ça me rassurerait un peu parce qu'à chaque fois je culpabilise de faire des publicités. Alors c'est juste, c'est mon travail, genre ça prend 3 minutes dans la vidéo max. Et après il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, donc ça va. Il est tombé l'œuf dans le bavoir. Bon, tiens toi celui-là. Maman elle est refroidie. Tiens lui il est froid. Et ça, yo, yo, yo. Check. Ah, check, check, ouais, bravo, check. Check et devant, check, check. Ah, check. Check. Tu es encore petite pour faire ça. C'est la caméra. Hey, caméra. Mouah. Regardez maintenant, elle me donne le bavoir. Fin la fin, c'est drôle. Allez, on marche. C'est parti mon petit. Oui. Voilà, on est le soir. Là, je vais aller faire mon petit montage. Je vais faire le diaporama pour la conférence.
Au sujet de la conférence, j'en ai un petit peu parlé, mais je vous dirai tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, il est juste là pour la date, le lieu, etc. Parce que pour l'instant c'est pas encore confirmé. Mais voilà, vous aurez tout sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours ce genre de format, je sais pas si vous vous en lassez ou pas. Et voilà, merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous rappelle que vous avez mon code promo pour commander sur le site. Ciao ciao!